Parashat Kedoshim, en fait, c'est une paracha tellement importante, comme on a dit hier, que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, elle colle à date Béné Israël, à tout le peuple juif, dans sa totalité. Qu'est-ce que ça veut dire dans sa totalité? Les Mefarshim, le Rachaim Akadosh, les Rishonim se posent la question. Toutes les mitzvot ont été enseignées à tout le peuple juif. Alors, on va répéter de ce qu'on a dit hier, qu'au fait, c'est écrit que Moshe Rabbeinu a enseigné la première fois à Aaron à Cohen, ensuite une deuxième fois il répétait à Aaron avec ses enfants, troisième fois il répétait à Aaron ses enfants et les Zikni d'Israël, quatrième fois tout le peuple juif, ensuite Moshe Rabbeinu s'en allait, et Aaron c'était lui qui enseignait, ensuite ses enfants qui enseignaient, et ensuite les Zikanim. C'est-à-dire en fait on devait apprendre 4 fois, ça veut dire c'est pas réviser, c'est pour retenir, il faut 101 fois. Mais pour comprendre, il faut étudier 4 fois, c'est ce qu'il faut savoir. Ouais. C'est le plus important à savoir, on ne peut pas comprendre la première fois, c'est impossible. D'ailleurs, il faut comprendre que c'est un S qu'on comprend la Torah. Vous savez ça? C'est un S. On m'a dit qu'un goy ne peut pas comprendre. Quand on dit comprendre, c'est ressentir, c'est comme un exemple très connu. Ouais. Qui Karan or panav, c'est écrit que la face de Moshe, Karan, c'est quoi Karan? Keren, c'est la chante Keren. Keren, c'est quoi Keren en hébreu? C'est pas quoi? C'est sangle. Non, c'est le rayon, ça rayonnait, ça fait rayonner. Comment il a fait dans le dessin là? Ah non, c'est Keter, non? Comment il a fait dans le dessin? Ouais. Ah oui, Il a vu la chante Keren, il a chanté Keren. C'est quoi Keren? La corne. D'accord, c'est ça. Mais ça, c'est vulgaire, c'est vrai. Mais c'est pareil, c'est dans tout, c'est comme ça. Faut pas comprendre vraiment. Torah Baoui Matamid. Un juif, normalement, on aurait dû comprendre, parce que c'est un que la Neshama qui est capable de comprendre. Mais pourquoi on comprend? Parce que la Torah nous a été enseignée dans le ventre de notre mère. Ah oui. C'est pour ça que c'est écrit que quand un homme il arrive en haut, on lui dit qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Il a dit j'ai inventé quelque chose. C'est pas ce qu'il va répondre. Il dit est-ce que où est la Torah qu'on t'a enseignée? Avant de venir sur terre, tu as appris la Torah. Pourquoi tu l'as appris? C'est pas pour l'oublier. C'est pour que tu puisses la réétudier. Ouais. Si on n'en avait pas étudié une fois, on n'aurait jamais pu comprendre. Un Ger Tzedek, il a cette faculté, parce que c'est écrit que sa Neshama était sur le mont Sinaï, le Tosfot dit, Mazalo, il était sur le mont Sinaï, le Ger Tzedek. Ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, c'est très intéressant, il y a un juif, je crois qu'il est encore vivant en Netanya, on appelle ça le malach à oublier de le faire oublier, mais en fait, il est né, il connaissait tout. La Torah. J'ai entendu parler, ouais. Et on dit que le rabbi de Belz, il a pris et il lui a fait oublier, mais c'est pas vrai. Apparemment, le rabbi de Belz l'a fait jurer de ne pas dévoiler. C'est-à-dire là, il arrête de parler comme s'il ne savait rien, mais il continue à étudier. Mais en fait, c'est-à-dire, des fois, il nous envoie un cas sur 1 million pour comprendre que c'est vrai. En tout cas, il faut répéter 4 fois pour comprendre. Évidemment, comprendre comme il faut. C'est pas traduire la Gemara, ça va pas comprendre. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui est enseignant dans une école pas très religieuse, tu vois. Il m'a dit, écoute bien, il m'a dit, ça n'existe pas un enfant qui n'aime pas la Gemara. Ça existe des enfants qui ne comprennent pas la Gemara. Et lui, Bémet, il réfléchissait énormément comment enseigner la Gemara. Il s'est investi, c'est très difficile. Mais il réussissait. Il leur donnait goût à la Gemara, une fois qu'ils prennent goût, plus besoin. C'est comme ça. En tout cas, il y avait 4 fois. Donc, il explique c'est pourquoi 4 fois. Il y a Pshat, Drash, Remez, Sod. Ouais. C'est les 4 facettes de la Torah. Le Pshat, c'est la traduction simple. Le Drash, c'est ce qu'on... Je ne sais pas comment traduire en français. Hein. Les Doresh, c'est qu'on déduit. Le Remez, que ça insinue. Le Sod, c'est la Kabbalah. Alors, ils disent que pourquoi Aaron avait besoin d'écouter 4 fois de Moshe Rabbeinu, parce que lui, il devait acquérir les 4 facettes, les 4 profondeurs de la Torah. Mais je pense, alors il demande que le Chaora, comment on comprend? Quand Aaron était le seul à écouter, c'est là que Moshe Rabbeinu l'a enseigné la Kabbalah. Ensuite, la deuxième fois qu'il y avait encore ses enfants, le niveau moins élevé, c'était le Remez. Ensuite, le Sod. Et quand la 4e fois, avec tous les béné Israël, c'était le Pshat. Et c'est un peu drôle que Aaron apprenait la Torah dans le sens inverse des choses. Mais ce que je pense, c'est autrement. Ce que Rabbi Roucham dit.
c'est très intéressant. Il y a une grande discussion. Est-ce que le Rambam connaissait la Kabbalah ou pas? Et apparemment non. C'est une partie de la Torah qui était pendant un millénaire, elle a été cachée. Celui qui aujourd'hui ne croit pas à la Kabbalah, bien que ça ait été caché, c'est un apikoros. C'est celui qui dit comme s'il disait qu'une lettre n'a pas été donnée à Moshe Rabbeinu. La Kabbalah, ça a été enseigné par un Rabbi Shimon Bar Yochai, ça a été caché, et beaucoup disent que le Rambam, apparemment, ne connaissait pas la Kabbalah. Ce qui est très intéressant, il y a quelqu'un qui a même recherché et énuméré, il faut connaître toute la Torah par cœur pour le savoir, il y avait des gens pareils, il y a apparemment 300 endroits que le Rambam nous enseigne des choses, que la seule et unique source, c'est la Kabbalah. Intéressant. Par exemple, dans la Gemara, c'est écrit seulement que celui qui s'énerve et qui casse des ustensiles, c'est comme un idolâtre. Le Rambam lui dit, tout celui qui s'énerve, c'est un idolâtre. Le seul et unique endroit où c'est écrit ça, c'est dans la Kabbalah. C'est un des exemples. Beaucoup de choses que le Rambam écrit dans le Moré Nevuchim, au fait, c'est la Kabbalah. Le Harizal, c'est incroyable. Alors tout le monde se pose la question, mais d'où le Rambam savait s'il ne connaissait pas la Kabbalah? Il y a qui déduisent, eh bien le Rambam connaissait la Kabbalah. Dans le monde des yeshivot, dans le monde de l'Ita, même celui, c'est le sod, c'est le secret, même celui qui connaît la Kabbalah n'a pas le droit de dévoiler qu'il connaissait. Rav Wolbe, c'est évident qu'il connaissait la Kabbalah, mais il se faisait comme s'il ne comprenait pas. C'est impossible. Parce qu'on ne peut pas écrire un livre de Rav Wolbe sans connaître toute la Kabbalah, et lui-même il a dit qu'on ne peut rien dire en Moussar si on ne connaît pas tout le Zohar sur le bout des doigts. Donc tu déduis ce qu'il a dit. Mais voilà, comme c'était du monde des yeshivot, donc il y avait Rav Wolbe, il a écrit un Mahamar sur Kippourim. Il y a un des Raché Shivot qui a écrit une brochure entière avec les sources dans la Kabbalah de ce Mahamar d'une page de Rav Wolbe. Et son élève m'a raconté que Rav Wolbe, il a pris la brochure, il a feuilleté comme si je ne comprends pas ce qui est écrit ici. Bon, c'est comme ça. Le sod, c'est le sod. Ouais. Et Rav, alors écoute bien, dit Rav Yerucham de Mir, le Magigar de Mir, il dit. Tu sais d'où le Rambam, il connaissait la Kabbalah? La Kabbalah, ce n'est pas une Torah parallèle à la Torah. C'est la profondeur de la Torah du Pshat. Quand tu comprends le Pshat tellement profond, tu arrives à la compréhension de la Kabbalah. C'est-à-dire la Kabbalah te dévoile des choses que tu aurais pu comprendre si tu avais travaillé pendant 100 jours. Mais ce n'est pas un parallèle. Il dit c'est comme des épluchures. Tu enlèves une peau, tu arrives au noyau. La Kabbalah, le sod, c'est la pnimiyut, on appelle la pnimiyut, l'intérieur de la Torah. L'intérieur, ça veut dire que l'extérieur, tu le dévoiles, tu vas découvrir l'intérieur. Donc le Rambam avait tellement bien compris la profondeur du niglé, de la Gemara, qu'il avait compris aussi l'intérieur. Mais comme disait Rav Wolbe aussi, et ça c'est très important à savoir, il y a beaucoup qui s'imaginent on peut comprendre la Kabbalah. Il dit, le niglé, c'est ce que Rachamim ont voulu nous dévoiler. Quand on veut vraiment bien comprendre, en profondeur, compréhension saine et profonde, on voit combien c'est difficile. C'est des mois, et je vous dis, il y a des sugiotes que j'ai bien étudiées, on est sûr d'avoir bien compris. On étudie encore une fois, et on voit combien c'est illimité, et combien à chaque fois tu te dis, attends, jusqu'à présent je croyais que j'avais compris correctement. Mais au fait, j'ai fait une erreur. Donc disait, si le niglé, ce que Rachamim ont voulu dévoiler, c'est tellement difficile à comprendre, le sod, le nistar, ce qui Rachamim ont voulu cacher, imagine-toi combien c'est difficile à comprendre. Alors, quand on parle de traduire ou lire, c'est toujours bien. Mais comprendre, c'est une autre chose. En tout cas, d'après Rav Yerucham, c'est quoi? Le sod, la pnimiyut de la Torah, c'est l'intérieur. Alors moi, je dis comme ça. Moshe Rabbeinu enseignait la première fois à Aaron HaKohen, c'était le pshat. Il lui enseignait une nouvelle fois le pshat. Mais Aaron avait compris déjà la deuxième couche, la deuxième profondeur. Parce que quand tu réétudies profondément, tu comprends mieux. Il comprenait aussi le drash. Il entendait une troisième fois de Moshe Rabbeinu, il creusait encore plus profond, il comprenait aussi le remez. Et une fois qu'il avait entendu la quatrième fois de Moshe Rabbeinu, il avait compris aussi la Kabbalah, l'intérieur. C'était ça. C'est pas que d'abord, c'est-à-dire, Aaron HaKohen a étudié 4 fois de Moshe Rabbeinu pour comprendre les 4 facettes de la Torah. Alors, en principe, si tu dis que seulement Aaron avait abouti au Sod, c'est que Moshe Rabbeinu lui a enseigné le Sod quand il était seul. Non. Il lui a étudié 4 fois, il a enseigné 4 fois le Pshat, et c'est là qu'il arrive au Sod.
faut savoir. C'est la même Torah, plus elle est profonde. Le drash, c'est la même chose. Des fois, en drash, on ne comprend pas quel est le rapport. Mais il y a un rapport. Tout ce que Rachamim déduisent des psukim, c'est exact. Seulement, par exemple, nous, on n'est pas compétents dans le dikdouk de l'hébreu, de la grammaire hébraïque, donc c'est difficile de comprendre les drashot. J'ai un ami qui était très fort en dikdouk, qui m'a dit, mais c'est clair, une fois que tu connais le dikdouk, tu comprends la Gemara, les drashot de la Gemara, incroyablement bien. C'était 4 fois, la 4e fois la profondeur. Alors il y a qui explique qu'en réalité, la paracha de Kedoshim, elle était tellement importante que Moshe Rabbeinu l'a enseigné les 4 fois à tout le peuple juif. À la différence des autres. C'est pour ça que la Torah précise les Choladat Israël. Que même la première fois, tout le monde avait écouté. 4 fois, on entendait la parole de Moshe Rabbeinu. Il y a qui disent qu'en réalité, on n'était pas obligé de venir écouter. Comme on a dit, c'est pas tout le monde qui était venu écouter. On s'imagine que si Moshe Rabbeinu nous aurait donné un cours, on serait tous venus. Peut-être que la première fois, tout le monde serait venu, mais la deuxième fois, la moitié, la troisième fois, je ne sais pas combien. Ouais. Mais là, Moshe Rabbeinu a obligé, tout le monde était obligé de venir écouter de Moshe Rabbeinu. Ouais. En général, il y avait les grands, les sages, ceux qui étaient intéressés. Il y avait d'autres qui ne voulaient pas rater. Il y avait juste une belle... D'abord, la paresse, des fois. C'est un peu difficile de marcher quand même 3 km pour venir écouter le Moshe Rabbeinu. Il y a d'autres choses à faire, comme on dit. Donc il y avait tout le monde des sages qui venaient. Et ensuite, le Shabbat, il y avait la dracha, que tout le monde répétait les enseignements de Moshe Rabbeinu. Mais là, tout le monde est venu écouter de Moshe Rabbeinu. Il y a qui disent que les Choladat Israël, ça inclut les hommes et les femmes. Et les enfants. Ouais. Comme dans la mitzvah de monter à Yerushalayim. C'est-à-dire que bien que d'habitude, c'est seulement ceux qui devaient apprendre la Torah qui venaient écouter, là, il y avait aussi la femme et les enfants. Et c'est l'importance. Alors tout le monde se pose la question, Parashat Kedoshim, c'est tellement important, le Midrash nous dit, mais il y avait d'autres parachutes aussi. On ne peut pas dire que c'est en nombre, parce que même en nombre, il y a d'autres parachutes qui sont peut-être au même niveau, même plus de Parashat Mishpatim, il y a peut-être beaucoup plus de halachot enseignées que Parashat Kedoshim. Seulement, comme on dit, c'est important, c'est la base importante. Alors, il y a beaucoup qui disent, on parle beaucoup de mitzvot très importantes. L'une d'elles, c'est Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va essayer dans le prochain cours d'essayer de développer cette mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire ?